sucre, on entend juste des conseils que c'est quelque chose qu'il faut consommer avec modération. On entend parfois que c'est quelque chose qui peut être dangereux pour notre santé, mais on n'a jamais eu l'information concrète de savoir vraiment en quoi le sucre attaque notre corps. Qu'est-ce que le sucre fait qui le rend en fait redoutable pour notre organisme? Je t'invite donc à suivre cette vidéo si tu veux savoir concrètement quel effet le sucre peut avoir pour notre organisme. Qu'est-ce que le sucre fait vraiment de mal concrètement par rapport aux attaques que ça peut avoir sur quel organe, comment, et ainsi de suite. Tout ça, tu le sauras avec beaucoup plus de précision dans cette vidéo. Donc en bonus, nous n'allons pas te laisser comme ça parce qu'il y a des gens en fait qui aiment quand même le sucre, qui ne peuvent pas s'en passer facilement. Nous avons un bonus pour vous. À la fin de cette vidéo, nous allons vous donner 4 conseils que vous pourrez appliquer pour vraiment retenir en fait, pour mettre un frein en fait au sucre sur votre organisme pour que les répercussions ne soient pas désastreuses par rapport à si vous consommez beaucoup de sucre ou bref, une façon en fait pour vous d'échapper au danger du sucre. Alors, si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui aiment vraiment le sucre ou du moins qui ne veut pas qu'on lui dise de s'en passer, en fait, il ne voit pas le moyen de comment avoir une alimentation sans trop de restrictions sur le sucre parce qu'il n'a pas toujours le temps pour se poser, de se dire est-ce que ça a du sucre, comment lire, c'est tout le bazar. Reste calme et suis juste cette vidéo jusqu'à la fin et très attentivement et tu pourras vraiment savoir comment tu pourras manipuler cette donnée de sucre. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François Abouna de New 1 Food. Cette chaîne est dédiée à l'alimentation et aux failles des habitudes alimentaires des Africains afin de tourner leur attention vers ce secteur très important pour la vie de tous les êtres humains d'ailleurs et dont ils négligent vraiment l'importance. Pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment tourné sur leur santé. Alors, je t'invite à t'abonner et à sonner la cloche de notification pour bénéficier de toutes nos vidéos exclusives qui essayent vraiment d'entretenir sur le point de l'alimentation afin que chacun d'entre nous puisse prendre en main sa santé grâce au fait qu'il a une alimentation qui rend vraiment service à son organisme. Or, maintenant, nous allons donc vous donner les 3 graves dangers du sucre et pour nous que vous devez vraiment suivre avec attention. Nous allons donc commencer. Le premier grand danger est donc le sucre attaque la flore bactérienne et favorise la fermentation intestinale, ce qui affaiblit grandement notre système immunitaire et nous expose à un environnement hostile pour développer des maladies telles que le cancer, le diabète, car cela favorise un environnement bon, si on peut dire ça, pour des trucs comme des mycoses intestinales ou des cellules cancérigènes. Ainsi, nous voyons donc à travers cela que le sucre est quelque chose de vraiment toxique pour notre corps. Car il est même dit que c'est l'un des plus graves poisons en fait parmi les produits alimentaires que nous pouvons avoir dans notre quotidien. Du fait aussi qu'il peut aller jusqu'à augmenter à des niveaux très élevés le taux de triglycérides et de cholestérol qui sont des données qui sont comme en fait des facteurs qui disent lorsque tu es atteint presque d'un diabète ou d'une hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Du coup, c'est cet élément dont nous permet donc de savoir que le sucre va en fait favoriser en fait certaines choses dans le corps qui permettent que tu sois tout simplement vulnérable pour ces maladies. Deuxième grave danger, le sucre est une drogue. En effet, le sucre crée une dépendance physique et psychique de notre organisme par rapport à cet apport énergétique que ça nous donne, du fait qu'on se sent capable en fait d'effectuer des tâches et notre organisme commence à prendre goût en fait de cet apport nutritionnel de ce produit qui commence à nous demander de temps en temps un peu de sucre pour notre organisme.
pour pouvoir, en fait, lorsqu'il est en manque d'énergie. Et ça, c'est très dangereux parce que ça nous attire vers une routine toxique dans laquelle notre organisme passe son temps à réclamer constamment du sucre qui va plutôt nous causer des graves dangers derrière parce que nous sommes en train de nous empoisonner en prenant du sucre tout le temps. Donc, il est vraiment important d'éviter, vraiment lorsque nous ne pourrons pas résister à cette drogue que le sucre peut représenter pour notre organisme. Le troisième grave et dernier danger, c'est l'obésité. Tout simplement l'obésité parce que l'obésité est quelque chose qui va jusqu'à toucher au psychologique, au sociétaire. Parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un qui est obèse, tu as beaucoup de problèmes, c'est-à-dire par rapport à la vue que les gens ont sur toi lorsque tu marches en route, par rapport aux commentaires que les gens peuvent avoir de méchants par rapport à ta physiologie. Et ça, c'est vraiment important de citer ça parce que lorsque tu consommes beaucoup de sucre, tu te diriges tout droit vers une prise de poids qui déjà au niveau de la société te fait vivre un cauchemar. Mais au-delà même de cette donnée-là, nous constatons que le sucre, lorsque tu prends cette graisse-là, parce que cette graisse-là, c'est une mauvaise graisse qui vient étouffer tes organes, précisément le cœur, et qui rend maintenant l'action du cœur un peu difficile, qui te rend donc propice à certaines maladies telles que les AVC, les maladies cardiovasculaires, du fait que le cœur se sent gêné, même tout ton corps entier se sent gêné. Pour aller plus loin dans les problèmes lorsque tu te retrouves à être obèse, c'est que tu commences à avoir des difficultés avec la propreté. Tu n'arrives plus à bien te laver parce que tu as un peu des mouvements difficiles pour atteindre certaines parties du corps. Tu commences à être fatigué, tu commences à transpirer tout le temps, ce qui te donne vraiment des mauvaises odeurs toute la journée, ce qui n'est absolument pas du tout bon pour toi et surtout pour ton entourage. Nous allons donc penser aux conseils et vous donner les 4 choses que vous pourrez appliquer pour essayer un peu de dévier cette donnée de sucre dans votre alimentation. Mais avant tout, parce que nous sommes une chaîne africaine, nous trouvons d'abord important de circonscrire en fait la situation. Et nous savons tous que chez les Africains, les habitudes de sucre ne sont pas très fortes. Dans notre alimentation de base avec les mets africains, nous utilisons parfois du sucre pour un peu donner un goût sucré à certains mets, mais ça reste dans des proportions bonnes. Il n'y a pas d'exagération sur ce point-là, mais sauf que il y a certains, donc au niveau surtout des enfants, nous avons facilement la capacité à acheter des jus gazeux qui ont vraiment un degré sucrant très élevé qui est dangereux pour les enfants notamment, ainsi que des sucreries comme des bonbons en gélatine qui sont vraiment incroyable pour le niveau de sucre que ça peut donner à l'enfant. Et c'est là que nous péchons, nous les Africains. Nous devons arrêter avec cette manie-là que lorsque nous voulons peut-être faire du bien à notre enfant pour le mettre en joie, nous allons acheter un jus ou bien ces bonbons ou bien des biscuits écrémés là qui ont souvent ce degré de sucre exagéré. Et ça, il faut arrêter ça, ce n'est vraiment pas du tout. Sans oublier, parce que j'allais oublier, sans oublier la routine de petit déjeuner avec les sachets de lait et tout ça. C'est l'occasion de rajouter vraiment du sucre dans une alimentation qui ne faut vraiment pas la peine parce que lorsque chaque matin il faut prendre un petit déjeuner là où l'enfant va essayer de gribler avec 4 croix sucre là et après il peut être amené dans la journée à consommer encore du sucre, ça fait trop. Donc il serait vraiment mieux si vous pouvez d'éviter cette routine de petit déjeuner là. J'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Le sachet de lait, surtout précisément Nido, n'apporte vraiment pas grand chose à nos enfants. Je peux même dire n'apporte rien du tout. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tranquillement supprimer et remplacer même par des fruits et ce genre de choses. Parce que en plus du fait que le sachet du lait Nido, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où j'en parle, n'est que matière grasse et produits chimiques. En plus de ça, ça apporte cette touche de sucre là qui peut déjà donner un degré de sucre dans la journée qui fait que lorsqu'il va prendre quelque chose d'autre qui est en sucre, ce sera de trop. Donc vraiment, je vous invite
à arrêter avec cette pratique-là parce que non seulement ça vous fait perdre de l'argent et en plus de ça, ça ne vaut vraiment pas la peine. Or, pour les conseils ou astuces, nous allons dire le premier est de remplacer le sucre de table par du miel. Essayez de remplacer le sucre par le miel dans vos habitudes alimentaires et ça vous fera beaucoup plus de bien. Parce que le miel comporte d'autres vertus dont nous en parlerons plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Deuxièmement donc, parce que certains vont me poser la question, oui, si on n'achète plus de jus et de bonbons ou de biscuits pour nos enfants, comment on va faire lorsqu'on veut manifester notre joie ou quelque chose comme ça? Vous pouvez tout simplement prendre des jus de fruits naturels ou prendre des fruits que vous-même vous allez presser et je vous assure que c'est vraiment mieux. C'est déjà d'abord plus bon et en plus de ça, je pense que ça peut clairement remplacer. Il est bien clair que un ou deux bonbons, biscuits, parfois à gauche, à droite, là, ça ne sera pas si grave que ça. Mais je vous préfère que vous priorisez cette attitude-là parce qu'il est vraiment rare d'avoir des fruits dans nos habitudes alimentaires en Afrique. Et pourtant, les fruits, c'est quelque chose de primordial. Et moi, je suis vraiment pour essayer de vraiment mettre un peu ça dans les habitudes, surtout pour nos enfants qui vont grandir avec cette habitude. La troisième astuce que je veux dire conseil, c'est de pouvoir consommer beaucoup de légumes si nous voyons que le sucre est vraiment partie intégrante de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment dur de s'en débarrasser. Vraiment, je vous invite à être quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales, parce que quelque part, ça a un jeu qui nous permet à notre corps en fait de diminuer les répercussions du sucre et nous en parlerons également dans une prochaine vidéo lorsque nous parlerons en fait des vertus et des bienfaits des légumes pour notre organisme. Alors la quatrième et dernière astuce, comme certains pourront peut-être le deviner, c'est de faire beaucoup de sport parce que lorsqu'on fait beaucoup de sport, on diminue le sucre qui est dans notre corps, on fait un peu diminuer ces répercussions là parce qu'on donne beaucoup plus d'activité et on dépense sur les calories que le sucre nous a un peu gonflé dans l'organisme. Et également, ça nous permet en fait de mieux faire circuler le sang et de libérer notre cœur en fait par rapport à ces maladies cardiovasculaires. Bref, vous avez compris et vous le connaissez même déjà, le sport est un gros remède et nous en parlerons également prochainement car le sport, même si ce n'est pas quelque chose qui va avec l'alimentation, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à notre organisme et nous jugeons important qu'il faut faire une vidéo dessus pour parler vraiment des bienfaits du sport. Si vous avez donc eu ces 4 astuces qui vous permettent un peu de déjouer ces petits pièges que le sucre, en fait, dans vos besoins en fait, de sucre dans votre alimentation, vous saurez comment essayer de jongler cela pour que ça ne soit pas des proportions dangereuses, pour que ça puisse en fait devenir quelque chose qui sera très mauvais pour votre organisme. Alors, nous allons donc aller au terme de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir nous apporter vos conseils. Et si ça a été quelque peu édifiant, si vous avez appris vraiment quelque chose avec beaucoup plus de précision, si ça a été une bonne vidéo pour vous, je vous invite à laisser un like. Et si vous voulez aller plus loin, aller un peu dans un petit débat au niveau du sucre, nous sommes vraiment tout oui et nous vous invitons à le faire dans les commentaires et nous vous répondrons à la minute. Et ainsi, nous pourrons donc continuer ensemble, surtout parce que j'espère que vous allez vous abonner parce que cette vidéo, je pense, a été très bonne car ça va permettre à beaucoup ici d'être sensibilisés par rapport à ce problème que le sucre peut représenter pour notre corps. Ainsi donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera d'un sujet encore plus édifiant et nous espérons que nous vous compterons parmi ceux qui bénéficieront du prochain conseil. Merci à vous et ciao.